Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le retour des sujets de société. Sachez que ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir reprendre ce format-là et j'espère que ça vous plaira aussi. Évidemment, il y a quelques années qui sont passées depuis le dernier, donc la formule et la forme va un peu changer. Mais j'espère que le fond restera le même. C'est très important, donc n'hésitez pas à me le dire si ça a changé. Attention, je suis pas journaliste, j'ai juste essayé de collecter des preuves et d'avoir un avis assez global sur la question. Je donnerai mon avis personnel en fin de vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez le passer. Ah, et soyons clairs, je parle ici des couples hétéros, des couples homo, des couples trans. Tout ce que vous souhaitez vient du même souci et vient de la même conclusion. Donc j'espère que vous comprendrez que je peux pas faire du cas par cas. Et s'il y a besoin, il y a une zone de commentaires qui est faite pour ça. Ouais, voilà, je pense qu'on peut commencer par le premier point. Qu'est-ce que c'est la violence conjugale ? On parle de violence conjugale quand il y a un jeu de domination qui s'impose, une sorte de sexisme. Et ça marche dans les deux sens, même si dans la grande majorité des cas, c'est des hommes qui frappent leurs femmes. Mais le contraire existe. Puis des hommes se frappent entre hommes et des femmes se frappent entre femmes, vous avez compris l'idée. Et bien justement, à partir de ce jeu de domination, on pourrait même parler de pression, et c'est à ce moment-là que la personne victime ne va rien dire du tout. Et il faut pas la blâmer. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui m'a permis de ne jamais connaître de violence conjugale. Et du coup, je ne comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi les victimes n'allaient pas au poste, je ne comprenais pas tout ça, et puis j'ai pu discuter avec quelqu'un. C'est d'ailleurs grâce à cette personne que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais évidemment pas dire de nom, pour pas qu'il y ait de problème, mais je vais un petit peu vous raconter son histoire. Mélanie vit dans une maison paisible avec ses deux petites filles. Elle est heureuse et tout se passe bien, jusqu'à ce que son connard de copain s'amuse à la frapper et à l'humilier. Mais dis-moi Lucas, pourquoi elle n'a pas été portée plainte aux forces de l'ordre? Ils auraient pu réagir rapidement. Ah mon cher petit Billy, que tu es mignon. Elle a été voir la police, plusieurs fois. Ils n'ont rien fait. Ce que je dis par rapport aux policiers, c'est pas une accusation, c'est ce qui s'est passé. Je dis pas que tous les policiers ignorent, mais cette histoire date un peu moins de 10 ans, et moi j'étais juste stupéfait. Dans ma tête, je m'imaginais que la victime de violence conjugale, dès qu'elle le déclarait aux forces de l'ordre, ça y est, c'était certifié, ça se lançait, et le mec allait être arrêté, menottes, et c'était terminé. Mais non, ça marche pas du tout comme ça. Déjà, c'est très compliqué pour les victimes de réussir à expliquer, voire de décrire ce que leur mari leur fait. Enfin, leur mari ou leur femme, vous m'avez compris. Bon, c'est bien beau là, je vous sors une histoire un peu personnelle, tout ça. Vous voulez des chiffres qui font peur ? C'est parti pour le jingle des chiffres qui font peur. Vous êtes prêts ? C'est parti. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. En 2016, 225 000 femmes ont été victimes de violences en France. 34 hommes sont morts sous les coups de leur femme, 98 sous les coups de leur homme. Ah oui, parce que la violence conjugale, ça touche les femmes, les hommes, mais aussi les enfants. 24 enfants sont morts en 2016 à cause des coups de leurs parents qui étaient dérivés d'une violence conjugale. Putain, il y a une super ambiance. Alors, je le précise parce que ça tombe sous le sens pour moi, mais la violence conjugale, c'est également la violence verbale, Humilier, menacer ta partenaire, tout ça, c'est de la violence conjugale. Et la forcer à avoir un rapport sexuel, c'est pas nickel non plus. Évite. C'est une fille, quand ça dit non... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, Même Angèle le dit. Voilà, c'est pas compliqué à retenir, enfin... Vous l'entendez tout le temps à la radio, cette musique, et vous l'imprimez pas. Non mais c'est bien. M'énerver sur un sujet tel que la violence conjugale, c'est le bon moment, c'est bien. Bon, maintenant qu'on a vu la définition et les chiffres, il est temps de savoir que faire si on est une victime. Mes 2 vidéos les plus populaires, celle sur la drogue et l'autre sur la peur de la mort, j'ai bien vu que ce qui vous intéressait, c'est d'avoir une réponse à un souci. C'est pour ça que vous regardez mes vidéos. C'est donc ce qu'on va essayer de faire ici. Mais on va pas se mentir, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident de parler alors que j'ai pas été victime de ça. C'est pas forcément évident parce que les témoignages que j'ai sont très différents. Et c'est pas évident parce que pour la plupart, elles sont terrorisées. Mais elles préféreront de toute manière rien faire. Mais je vais quand même vous expliquer la démarche à faire. Évidemment, le premier réflexe, c'est de réconforter. Ça me semble tomber sous le sens, mais c'est vraiment important de montrer à la personne qu'elle n'est pas seule. Ensuite, il faut absolument qu'elle en parle. Le silence ne réglera rien. Et j'insiste là-dessus. Même si la personne vous supplie, même si la personne vous implore de ne pas en parler, parlez-en. Elle vous en voudra sûrement,
mais au vu des nombreux témoignages que j'ai pu consulter, elles auraient tout aimé qu'on en parle avant. Et j'insiste pour dire toutes. Alors je peux comprendre que si la victime c'est son meilleur pote, eh ben c'est pas forcément facile de lui faire comprendre que bah on en a rien à foutre de son avis. Concrètement. Non, je plaisante évidemment. Il faut quand même respecter le consentement de la personne, mais il faut lui faire comprendre d'une manière douce et d'une manière bienveillante qu'il faut en parler et qu'il faut changer de cette situation. Troisième et dernière étape, le déblocage. De manière générale, hein, donc pas tout le monde, mais de manière générale, les personnes victimes de violences conjugales nient. Alors c'est un comportement qui peut paraître assez curieux, mais qui est en fait tout à fait logique. Certains dans leur couple vivent comme une espèce de tyrannie, et ils ont tellement peur qu'ils n'osent rien dire et qu'ils se disent que ouais, c'est un peu normal, hein, il m'a frappé, mais j'ai mal fait le balai, hein. Évidemment, cette étape-là est très longue et très compliquée pour la victime. Il faut qu'il s'entoure de ses amis, ou si besoin, de médecins ou de psy. Ça peut l'aider. Je vous remets les étapes ici. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne peut pas laisser une situation de violence conjugale rester. Bah déjà, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des morts, hein, sans déconner. Et bordel, c'est pas ça un couple. Alors je vais pas vous faire un petit dialogue incroyable en mode l'amour c'est beau, la haine c'est pas bien. C'est pas gentil d'être méchant. Être méchant, c'est pas très gentil. Non, hein, je vais pas me mettre dans ces grivoiseries-là. Non, moi tout ce que je peux vous faire, c'est vous donner plein de contacts. Je vous mets tous les contacts ici. Vous voyez, c'est magnifique, ça s'affiche. Je peux les faire disparaître, et les remettre, et faire redisparaître. Mais je les remets. Parce que je suis quand même un mec sympa. C'est bon ? Alors maintenant qu'on a vu les chiffres, maintenant qu'on a vu la définition, maintenant qu'on a vu comment les victimes devaient réagir, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens se mettent à frapper leur conjoint. Alors attention, je vais pas essayer de dire que ce qu'ils font, c'est bien. Très loin de là, vraiment très loin de là. Mais tout se justifie. Ou en tout cas, tout a une explication. Par exemple, il est intéressant de prendre l'exemple d'Hitler. Et oui, tu peux mettre ton point de Godwin, c'est bon, je l'ai. Et ouais, parce que Hitler était totalement fou, hein, on le sait via ses écrits et via ce qu'il a fait dans l'histoire, mais pourtant c'est explicable, c'est-à-dire que dans son enfance, dans son adolescence et dans son début de vie adulte, on comprend pourquoi il est devenu fou. C'est pas ce qui rend ses actes moins terribles, mais ça permet de comprendre pourquoi il a fait ça. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire ici. Et je ne compare pas les gens qui frappent leur femme à Hitler. Parce que après, dans les commentaires, ça va être n'importe quoi, je préfère être... voilà. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple de merde? Alors pour comprendre ça, on va faire une petite mise en situation. Prenons par exemple Seplo. Voilà. Seplo s'appelle Marley, Seplo est mon petit ami en ce moment. Tout se passe bien, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, tout va bien. Et un beau jour, Marley va trop loin. Salut chérie. Attends, le lave-vaisselle est pas vidé? Tu te fous de moi? Bim bam boum. Bon, on est d'accord dans l'exemple que je vous ai montré, même si c'est très imagé. J'ai pas fait grand mal, je l'ai un peu poussé, j'ai été un petit peu menaçant, mais je suis pas comme ça, moi je suis pas un connard. Puis, le lendemain, il arrive ça. Chérie, pourquoi tu rigoles? Tu fais la maline, c'est ça? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde. Bim 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 badaboum. T'es éclaté comme un tambour? Ouais, bon, alors peut-être que j'ai été un peu violent, mais pour ma défense, il l'a cherché un peu, quand même, il l'a cherché. Bon, vous avez compris l'idée. Maintenant, imaginez que j'aime ce plot très fort, j'aime Marley excessivement fort. Je lui dis que je l'aime et que je veux pas le quitter parce que c'est le plot de ma vie. C'est le plot de ma vie. Lucas, 2019. Et du coup, il reste avec moi, parce que moi, je veux pas le lâcher. Et je continue à faire mes scènes 2-3 fois par semaine. Pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, Marley se rend compte que le seul moyen de s'échapper de cette situation, c'est le fait de fuir. Alors j'ai sûrement été très maladroit avec cette métaphore, mais j'espère que vous aurez quand même compris l'idée. C'est un sujet assez tabou sur lequel il est assez difficile de pouvoir dialoguer et surtout de pouvoir blaguer. Le but de mes vidéos, c'est aussi qu'elles puissent être visionnées par des plus jeunes.
Donc j'essaie d'imaginer ça un petit peu du mieux que je peux. Voilà, pour résumer un petit peu cette partie-là, ce qui peut expliquer le fait qu'un homme pète totalement les plombs, c'est une infinité de facteurs. Ça peut être le stress au boulot, sa collègue de merde, le fait qu'il aime plus sa femme, le fait qu'il reste pour l'argent, le fait qu'il reste pour les enfants, pour le loyer, pour la voiture, pour le crédit. Il y a tellement une infinité de choses qui peuvent rentrer en compte, comme la religion, le tabou de la famille, plein de choses peuvent rentrer en compte. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que rien n'est excusable. Ah oui, et pour les 2-3 petits trous du cul là au fond, faire ça devant sa copine, c'est pas parce que vous la touchez pas que c'est pas de la violence, hein. Eh oui, tout ce qui est menace, vous en souvenez, hein. Vous noterez la prochaine fois. Et même si je suis un petit peu comme on dit, je pourrais même dire que la violence conjugale, ça peut être l'interdiction de sortir, ça peut être l'interdiction de porter certains vêtements. Car oui, monsieur qui regardait cette vidéo, vous n'avez pas le droit d'interdire des choses à votre petit ami. Vous n'avez pas le droit. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Parce que c'est interdit par la loi. Ah non, mais Josiane, moi je te le dis, hein. Je crois en Dieu et surtout en ses principes. Donc si je vois une femme en jupe, c'est la calotte. La calotte, c'est moi, Jesus. Ah oui, la fameuse excuse de la religion. Ah, la fameuse excuse qui te permet de battre ta femme, de la violenter et de lui interdire tout ce que tu veux sans qu'on ne puisse rien te dire. Alors j'entends bien que j'ai un côté ultra hautain pour le coup. Mais qu'on soit bien d'accord, tu ne peux pas imposer ta religion à ta petite amie qui n'est pas de cette religion. Et même si elle est de la même religion, elle a peut-être pas les mêmes actes que toi, peut-être qu'elle veut pas la pratiquer de la même manière. Enfin bref, c'est juste complètement con et une excuse qui ne marche pas. Et je le répète, mais d'un point de vue légal, c'est interdit. Hein? Non, parce qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre. Mais non, mais t'es con, Lucas. C'est pas une question de religion. Moi, je suis juste trop jaloux. Alors moi, quand je lui ai dit, soit tu te mets avec moi, mais par contre, tu vois plus personne, soit on sort pas ensemble. C'est tout. Ah ouais. Ah, mais c'est toujours interdit, hein. La jalousie ne peut pas être une excuse. La religion ne peut pas être une excuse. Rien ne peut être une excuse pour empiéter sur la liberté de la femme. J'insiste sur ce point-là, car pour beaucoup, c'est normal. Alors que non, et c'est même souvent comme ça que la violence conjugale commence. Et j'étais très surpris de l'apprendre. Mais j'ai des chiffres et tout est en description s'il y a besoin. Donc si vous interdisez à votre copine d'aller en boîte, de sortir avec ses copains garçons, de traîner trop tard, faites la même chose. Ne sortez plus, ne parlez plus à aucune fille. Évidemment, tous les comptes Instagram avec des petits culs doivent être supprimés, évidemment, puisque vous l'interdisez à votre bien-aimé. Évidemment, vous l'aimez si fort, c'est tout à fait normal d'interdire des choses à celles qu'on aime. Hein? Enfin bref, je sais très bien que j'aurai des commentaires négatifs sur ce que je viens de dire parce que beaucoup ne seront pas d'accord. Mais encore une fois, il y a une manière de faire les choses et une manière de dire les choses. Bref, j'ai fait un gros aparté sur ça, mais pour moi c'est vraiment important. Il y a 41% des violences conjugales qui commencent par une interdiction. Alors c'est une interdiction parmi les 5 qui étaient proposées dans le sondage, donc c'était sortir, boire, pouvoir fumer, voir des copains garçons, etc. Donc ça fait quand même presque une chance sur 2. Faites attention à vous, mesdames, hein. Non, plus sérieusement, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like et mettre un commentaire, mais je pense que cette vidéo-là, elle est surtout importante à partager. Cette vidéo est pas monétisée, je fais pas ça pour les vues, pour l'argent, mais le message est vraiment important et j'insiste là-dessus. Certains me diront que je l'ai pas traité de la meilleure des manières et qu'il y a beaucoup d'incohérences et de choses fausses, et j'en suis déjà désolé d'avance. J'ai simplement essayé de lever un tabou sur YouTube qui est assez compliqué pour se renseigner, à part avoir quelques chiffres, on ne dit pas vraiment grand-chose sur ce sujet. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, en description, il y a tous les contacts si vous êtes dans le cas d'une violence conjugale. Il y a aussi le bouton s'abonner, le pouce bleu si ça t'a plu, le pouce rouge si ça t'a pas plu. Tu peux commenter si t'as des idées de prochains sujets de société. Ah ça y est, c'est la fin de la vidéo, je commence à galérer. C'était le Cintré. Salut.